Merci, Madame la Présidente. Je voudrais féliciter le secrétaire de séance pour l'appel, visiblement meilleur pour faire l'appel que pour mobiliser les jeunes socialistes d'Occitanie et de PACA, puisque, je le signale, il a réussi l'exploit de réunir 17 jeunes socialistes sur deux régions pour manifester contre la venue de Jordan Bardella, qui lui a mobilisé près de 2000 personnes à Nîmes et à Perpignan. Madame la Présidente, mes chers collègues, cette assemblée plénière s'ouvre dans un contexte national particulier. Ces dernières semaines, ces derniers jours, les débats sur les retraites, la fiscalité ou encore les équilibres budgétaires rappellent combien les décisions publiques doivent être transparentes, cohérentes et fidèles à l'intérêt général. Ce souci de cohérence, nous devons l'avoir ici aussi, dans cette assemblée. Et il me semble que c'est précisément sur ce terrain, celui de la gestion concrète, mesurable, vérifiable, que les habitants d'Occitanie attendent des réponses. Or, nous démarrons aujourd'hui une assemblée plénière dont l'ordre du jour est creux, même honteux. Que dire du rapport joliment intitulé, dont vous avez parlé, Madame la Présidente, Occitanie résiliente, qui illustre à lui seul l'action de l'exécutif régional de la communication et rien d'autre. Vous nous présentez là un document vitrine, loin de l'action et de la gestion sérieuse et rigoureuse que méritent et réclament les habitants d'Occitanie. Vous enchaînez dans ce document les grandes déclarations sans jamais démontrer comment elles seraient mises en œuvre, avec quels moyens, dans quels délais et selon quels indicateurs d'efficacité. En somme, vous faites ce que vous savez faire le mieux, broder et prendre les habitants de notre région pour ce qu'ils ne sont pas. Non seulement votre feuille de route démontre, s'il le fallait, une soumission totale à Bruxelles et votre aveuglement idéologique, mais ce document tient davantage du tract électoral, mais mes collègues Johanna Morel, Quentin Lamotte et Frédéric Gourrier y reviendront. Je dois néanmoins, Madame la Présidente, reconnaître une action forte et dynamique de votre part, celle des annonces permanentes, des annonces vides, mais des annonces quand même, et un groupe de presse bien connu aux ordres, d'ailleurs, prêt à relayer le néant de votre politique. Pour relayer la vérité sur votre politique, le Rassemblement national, lui, est là et heureusement. Le seul groupe d'opposition à votre majorité compte bien, Madame la Présidente, informer les habitants de notre région. Le dernier rapport de l'INSEE, publié en juin, dresse un tableau particulièrement préoccupant. L'Occitanie se situe parmi les dernières régions de France en matière d'emploi, de cohésion sociale et de dynamisme économique. Ce diagnostic n'émane ni d'un parti politique, ni d'un opposant. Il s'agit d'une analyse produite par l'organisme public chargé d'évaluer la réalité économique et sociale de nos territoires. Ces résultats interrogent d'autant plus que notre région est administrée depuis de nombreuses années par la même majorité, la vôtre. C'est dans ce contexte que les élus du groupe Rassemblement national lancent aujourd'hui une campagne de communication à travers toute la région. L'objectif est simple, faire connaître la réalité, et vous aurez l'occasion de nous croiser sur vos marchés, mesdames et messieurs les élus, avec ce document qui rétablira certaines vérités. Ces vérités, les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 57%. Une progression qui alourdit durablement les charges de la collectivité, condamne la région à moins investir ou à emprunter toujours plus pour pouvoir investir. Une dette régionale, elle, qui a été multipliée par 2,4 en 10 ans pour atteindre environ 3,6 milliards d'euros. Un tel niveau d'endettement pèse sur la capacité d'investissement futur. Un tel niveau d'endettement, sans par ailleurs projet majeur, prouve une inconséquence totale de votre part. Les budgets alloués aux compétences de la région, elles, eh bien, diminuent. Vous subventionnez d'ailleurs et financez des choses qui ne devraient pas l'être. J'en veux pour preuve, par exemple, votre soutien militant à SOS Méditerranée. Et tout cela a pour conséquence une baisse des budgets consacrés aux compétences essentielles de la région. À chaque fois, oui, mais c'est important. Les taux de subvention… S'il vous plaît, laissez finir, monsieur. Les taux de subvention… monsieur Gillet. Les taux de subvention aux communes, aux associations de notre région, elles, par contre, eh bien, sont à la baisse évidemment aussi, conséquence de la situation financière fragile de la région. C'est une réalité. Parallèlement à ces difficultés, la communication institutionnelle de la région, elle, connaît une expansion notable.
Campagne d'affichage, publications récurrentes, présence renforcée dans la presse locale, les moyens consacrés à l'image ou à votre image plutôt ne manquent évidemment pas. La question légitime est donc la suivante. Ces dépenses servent-elles réellement l'efficacité des politiques publiques ou entretiennent-elles l'image de la militante socialiste que vous êtes? Le Rassemblement national, Madame la Présidente, prépare l'alternance, vous le savez. L'alternance au niveau national, mais également une alternance ici localement. Et pour cela, nous avons à proposer une toute autre politique, avec une région qui investit dans ses compétences essentielles, Merci une de région conclure, qui Monsieur soutient Gillet. ses communes, ses associations, ses acteurs économiques, une région qui maîtrise son budget, bref, tout l'inverse de votre politique.